Tout peut se jouer dans la baie de Fort-de-France, à mon avis, parce que la brasserie Lorraine va devoir virer pour revenir passer cette bouée devant Schellcher. Mais ils ont la gagne en vue, à mon avis. Ça va être très chaud, hein. Félix Mérine n'a pas encore gagné cette étape. Voilà, et on va dans quelques instants se rendre à Schellcher, la place des Arts à Watts, pour la bouée numéro 3 à laisser à tribord. On va faire un petit coucou à Madame Sylviane Populo qui nous regarde avec plaisir et qui assiste au passage des yoles du Tour de Martinique. Alors, on va faire d'ailleurs un inventaire des forces en présence. Je vous rappelle pour l'instant, nous avons en tête UFR Chamflore, en deuxième position, Brasserie Lorraine, Isuzu, suivi de Joseph Côté, leader mat. Après, nous avons Royal, Freezer, Jet Discount, Julians Uniworks, mais aussi Ater, SMEM, Thibaut Énergie, beau 10 minutes. Gros plan sur cette yole du Vauclin, à savoir la yole emmenée par Raphaël Quimper, dit Fayot, les Vauquinois qui auraient aimé gagner une étape. Eric, vous vous rappelez 1999? Oula. Attention, Oula, et elle a elle coule. coulé. Et voilà, en direct, Oh Jet non. Discount, Julians Uniworks, qui se Oh là retrouve. là là. Vous avez vu ce qui s'est passé? Si Allô? on peut revoir l'image au ralenti, Alors, voilà. il y a eu vraiment une erreur, vraiment une erreur grave là. C'est-à-dire que celui qui était à l'écoute a, au lieu de choquer progressivement pendant la rafale, il a choqué d'un seul coup et ça a désarçonné tout le monde. Donc, oh là 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 là. Mais Dommage. vraiment là, ça a été flagrant. Si on peut avoir l'image tout à l'heure, vous verrez Quand vous voulez, Jean-Louis Léger, la réalisation. rapidité avec laquelle il a choqué, qui était beaucoup trop rapide, et ça a désarçonné tout le monde, alors que s'il avait fait progressivement, il n'y aurait jamais eu ce problème-là. Regardez ce qui se passe. Voilà, et ça lui échappe des mains. Voilà, en fait, il a ouvert le taquet, au lieu de le prendre avec quelqu'un d'autre et de lâcher progressivement, l'écoute lui a filé des mains, et il a tout désarçonné tout le monde. Et quand on sait qu'une yole, c'est 10,50 m, vous C'est- avez le poids de la c'est- yole. c'est- Alors, c'est lui le fautif, hein? Ah, mais complètement. Là, C'est lui le fautif. c'est clair. Il va payer à C'est boire clair. à tout le monde, hein? Parce qu'il a organisé un bain forcé. Ah oui. C'est fait, c'est fait, Ah en ouais. tout cas, il doit payer parce que c'est lui le fautif. Nous sommes donc à Schellcher, on l'a vu, avec toutes les yoles qui vont donc virer cette bouée numéro 3. Mais c'est extraordinaire ce qui s'est passé, Eric, hein? Alors que quand on le sait, pour l'avoir déjà discuté là-dessus, voilà, quand vous lâchez comme ça, quand il y a trop de pression dans l'écoute, il vaut mieux la prendre à deux et l'ouvrir du taquet avant la rafale et la choquer, à ce moment-là, la lâcher progressivement pour éviter ce genre de choses-là. Et Alors, là, vous il a dites, présumé un qu'est-ce peu que de vous ses avez forces. dit, choqué? Choquer. Ouais. Choquer, c'est le terme employé marin pour lâcher sur l'écoute. Border, c'est reprendre. Et en fait, il aurait dû la choquer donc avec quelqu'un d'autre progressivement. L'objectif, c'est rafale annoncée, vous déclipsez du taquet et vous choquez à ce moment-là progressivement pour adapter la pression par rapport. Et là, Alors, voilà. vous avez vu l'hélicoptère, l'université Antilles-Guyane, le campus, on a vu ses installations sportives, mais cette ville de Schellcher, chère à Luc, Louison, Clémenté, nous sommes donc à Schellcher qui accueille la caravane du Tour de la Martinique des Yoles Rondes. Schellcher, passage obligé du Tour, mais aussi ville-étape par le passé. Schellcher, où il doit y avoir un monde fou sur la plage de Schellcher. On a donc Brasserie Lorraine pour l'instant. Voilà. Voilà, Brasserie Lorraine a failli embarquer de l'eau, on l'a vu, alors que... On voit d'ailleurs hein, sur Brasserie le travail complètement différent. C'est-à-dire que vous avez... oh là, oh là, oh là, oh là là. Effectivement, le travail est complètement différent au niveau de l'écoute, où il y a beaucoup plus de vigilance, qui fait que là, on a tout le monde dans l'eau, là. Visiblement, Au ralenti il y a d'ailleurs. beaucoup d'équipiers qui ont été désarçonnés. Voilà, et on voit bien que au niveau de l'écoute, voilà, il y a beaucoup plus de vigilance, donc il fait très attention à ça, et c'est lâché vraiment de façon millimétrique, quoi. Il y a une meilleure gestion, en tout cas à ce niveau-là, par rapport à celle qui vient de couler. Schellcher, qui accueille la caravane du Tour. Vous apercevez également Madiana. Et puis ensuite, ce sera l'hôtel de la Batelière, le reste du parcours, la Pointe des Nègres et son phare, puis Fort-de-France et une dernière bouée à virer avant le final. Et on connaîtra alors le vainqueur
de cette étape. Voici la piscine où François Gabot passe son temps, le fameux hôtel de la Batelière bien connu de mon ami Éric Barré. Tant qu'à faire. Et puis ensuite, tous ces quartiers de la ville de Shellshare. Shellshare, où on va retrouver peut-être la première yole qui mène, à savoir UFR Chamflore. UFR Chamflore qui se dirige vers cette bouée numéro 3 à laisser à tribord. Il doit y avoir un monde fou du côté de Shellshare, notamment au niveau du ponton du bourg, parce que les yoles vont passer très très près. Mais quelle réalisation de Joby Léger avec ces trois images. Vous avez de côté Brasserie Lorraine Isuzu qui a eu quelques problèmes tout à l'heure. Là, il avait embarqué de l'eau. De l'autre, vous avez UFR Chamflore, toujours en tête. Et puis, pour nos amis touristes, ceux qui aiment bien le casino et aussi l'hôtel Batelière et sa piscine et aussi sa petite plage. Voilà donc ce quartier de Shellshare et Brasserie Lorraine en deuxième position. UFR Chamflore, première yole pour l'instant avec des coursiers portant le maillot jaune. François Gabot. Non, François disait, c'est un pilier qui vous parle. Enfin, voilà. Et nous avons Eric Setas cette fois-ci qui est toujours en compagnie du UFR Chamflore. Non Camille, je suis en bateau 2, donc je suis derrière les 2 et 3. En bateau 1, c'est derrière UFR Chamflore. Moi je suis toujours dans le duel entre Joseph Cottrell, Leadermat et Brasserie Lorraine Isuzu. Alors les gars de Guy Albert Romer que vous voyez à l'image ont vu ce qui s'est passé avec Brasserie Lorraine. Du coup ils ont viré avant eux et visiblement maintenant ils sont virtuellement en deuxième position. Je dis bien virtuellement parce qu'il peut encore se passer des choses. Là, donc, ils sont en train de tirer un bord pour ensuite revirer pour aller passer la bouée de Shellshare. Ceci dit, Félix Mérine et ses gars sont allés très très haut et ils n'ont pas encore passé la bouée. Donc, Guy Albert Romer va revenir assez rapidement. Il ne faudrait pas que Félix fasse d'imprudence au passage de cette bouée. Rien n'est joué, je vous le disais, pour la victoire finale. Et vous parliez des images tout à l'heure et la superbe réalisation de Joby. Moi je voudrais mettre en exergue nos 3 cadreurs qui sont sur les bateaux, que sont Stéphane, André et Marco, qui font vraiment des exploits aujourd'hui vu les conditions de mer, et c'est grâce à eux que vous voyez ces superbes images. On voulait parler d'André Rizal, de Marco Calmo et de Stéphane Jean-Pierre. Voilà donc pour les cadreurs, parce qu'il faut les féliciter également. La bouée sur la droite de l'écran à Shellshare, le nom d'un grand abolitionniste, Victor Shellshare, parce que c'est lui qui avait aussi signé le décret pour l'abolition de l'esclavage. Et donc, on est sur cette place au niveau du ponton à Shellshare, ville administrée par Luc Luison Clémenté. Regardez le nombre de canaux arrêtés, de bateaux de toutes sortes arrêtés pour assister au passage des yoles. C'est vrai que c'est impressionnant. Ah, c'est impressionnant. Et pourtant, il y en a autant à l'extérieur. Et puis là, on voit bien UFR qui est en train d'approcher de la bouée. Mais en même temps, c'est impressionnant. Donc, vous avez à gauche de l'écran, il y en a autant qu'à droite. Hein. Voilà. Donc, voilà, on voit bien sur la droite de l'écran, vous voyez UFR Chamflore qui approche de la côte. Donc en face de lui, on est en train de dégager. Le problème, c'est que quand vous avez des bateaux comme ça qui démarrent brusquement, on voit bien les remous que ça fait. Et c'est vrai que ce n'est pas très avantageux. On voit bien que c'est haché. Ce n'est pas dû à la mer elle-même, mais essentiellement au passage des bateaux incessants comme ça. Et c'est vrai que le mieux quand c'est comme ça, il vaut mieux s'arrêter, s'écarter bien sûr, s'arrêter pour que la mer ne puisse pas être modifiée. Voici l'église de Shellshare. Je rappelle, à la première bouée, c'est Rosette Orange qui avait viré devant Dr. Ruth Sapetti à 2,14. À la deuxième bouée, à 15 pilotes, UFR Chamflore possédait 5 minutes 20 secondes sur Brasserie Lorraine Isuzu. Et Joseph Cottrell, leader, ma troisième à 5,35. La ville de Shellshare et son église. Alors, bien sûr, UFR Chamflore en première position, qui semble posséder une avance assez conséquente sur ses poursuivants. Je parle bien de la yole Robertine. UFR Chamflore maintenant dans cette ligne pour pouvoir virer, mais il y aura quelques petits bords à tirer. Oui, il y a encore quelques bords à tirer. Hein. De toute façon, là, il reste un bord à tirer. Voilà, ils sont en train de virer visiblement avec Chamflore, là, UFR, voilà, ça y est. Donc là, il y a un bord à tirer pour eux. Et puis maintenant, là, c'est tout Schulz vers la bouée de Fort-de-France qu'il faudra laisser à bâbord et ensuite l'arrivée. Voilà.
On est donc à Chelcher qui s'appelait avant Cazenavire. Et oui, cette ville s'appelait Cazenavire. Et donc on est à Chelcher, vous voyez la plage du Baude, il y a beaucoup de monde, vous regardez tous ces canaux qui sont mouillés dans cette baie de Chelcher. Et UFR maintenant qui a effectué un bord et qui met le cap sur cette bouée à Cazenavire, Chelcher. Voilà, UFR Chanfleur qui se demande, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a des bateaux suiveurs? Parce qu'on n'a jamais vu ça. Ouais. Cette foule incroyable de bateaux de toutes sortes sur l'eau et qui participent, assistent au spectacle offert par la Fédération. Ce qui prouve en même temps, Camille, que la Martinique et les Martiniquais, tout doucement, se réapproprient la mer, puisque de plus en plus, on voit des bateaux sur l'eau, même si le grand rendez-vous est le Tour des Yeux, c'est vrai, mais le reste de l'année, ben, ces mêmes personnes sont sur l'eau. Et puis là, on voit à l'écran une jolie place et une belle prestation de ce même Thibaut Guédénergie Bonne Minute à l'instant, qui était, je crois, en passage de case pilote. Alors, la Yole 5e ou 6e position, je crois. 7e position. Voilà. On disait 7e, il me semble qu'ils étaient juste après Cotterêts. Voilà, alors je vous rappelle, pour l'instant, on avait Royal en 4e position, Fizer en 5e position, et ils étaient juste après eux, en 6e, et puis ensuite cette Yole. Voilà, ouais. Et voici donc UFR Chanfleur qui va virer cette 3e bouée à Chelcher à laisser à tribord. Ces choses faites maintenant pour les hommes de Félix Mérine qui auront une autre bouée à négocier et ce sera l'arrivée à Fort-de-France. Alors la question que l'on se pose, combien de minutes d'écart entre la Yole de tête et sa poursuivante qui n'est autre que, je le rappelle, c'était au passage de la 2e bouée, Brasserie Lorraine et Souzou. Eric Setas avec les autres Yoles. Oui, Camille, je suis juste derrière Joseph Cotterêts, leader-mat, là qu'on voit avancer assez rapidement vers la bouée. Bon, ils ont quand même une petite marge, hein, nos amis du Robert et Félix Mérine. Mais c'est vrai que Joseph Cotterêts, leader-mat, a viré avant Brasserie Lorraine. Mais pour l'instant, ils sont en 2e position, les hommes de Guy Albert Romer. Alors qu'on passe devant le cercle nautique de Chelcher. Moi, je voudrais juste faire un coucou à Mathieu Mourès, le président du cercle nautique de Chelcher, qui a mis son bateau sur le Tour de France à la voile et qui l'a amené en 11e position. Un bel exploit cet été. Voilà, ça devait être dit. Et maintenant, donc, Cotterêts accélère et va peut-être mettre un peu de pression sur UFR Chanfleur. Ils n'ont pas encore qu'on se gagner. Et il y aura peut-être 4 à 5 minutes d'écart, mais ça va tous se jouer dans la baie des Flamands tout à l'heure. Alors, c'était logique et je vous remercie d'avoir rendu un hommage à Mathieu Mourès qui a fait fort en terminant à la 11e place du Tour de la Martinique à la voile avec un bateau portant des logos de la Martinique. Chapeau, monsieur Mathieu Mourès, président du cercle nautique de Chelcher, également grand skipper. Nous sommes donc à Chelcher, vous avez vu les installations du cercle nautique de Chelcher. Bientôt l'église, voilà, et ce sera la bouée numéro 3 à virer. Donc pour cette Yole, Joseph Cotterêts leader-mat, vous confirmez, Eric, que Joseph Cotterêts leader-mat est bel et bien 2e. Hein? Oui. Il n'y a pas photo. À plus de 2 minutes, le chronomètre tourne. Je rappelle qu'à Casse-Pilote, lorsqu'il y avait la bouée numéro 2, l'écart entre UFR Chanfleur et Brasserie Lorraine et Souzou était de 5 minutes 20 secondes. Et la 3e Yole, Joseph Cotterêts leader-mat, à 5,35. Comme vous le constatez, Joseph Cotterêts, le leader-mat, a gagné une place puisqu'elle est devant cette Yole, elle est devant Brasserie Lorraine et Souzou. Le leader en 3e position avec cette vue d'hélicoptère. Voilà donc la bouée a viré alors que le chronomètre tourne. On est passé devant la rivière de Los Madame, vous voyez cette rivière. Et puis ensuite, ce sera une manœuvre consistant à virer cette bouée de Chelcher. Un petit commentaire, Eric, concernant l'évolution de Joseph Cotterêts leader-mat, actuellement 2e, et Brasserie Lorraine, le leader du tour, 3e. Non, pour l'instant, en tout cas, ils ont l'air d'aller bien, d'aller vite, donc ce qui est une bonne chose pour eux. Mais ce qu'il faudrait, c'est qu'au moment où il va passer la bouée, qu'on regarde la différence de minutes avec Brasserie Lorraine Isuzu, et quand il passera la prochaine bouée, on verra si vraiment ça se confirme la vitesse qu'il a ou pas et la distance qu'il pourra donner à Brasserie Lorraine Isuzu. Par contre, une question qui me vient, c'est que devient Dr Woods Zapetti
ainsi que les autres yoles à ce moment-là, parce qu'on sait qu'il est On le reparti, saura mais est-ce d'ici qu'il quelques instants, voilà, est-ce qu'il est en alors train de que nous revenir? Est-ce avons que Eric d'autres pourrait yoles à nous l'antenne. renseigner un peu? Voilà, on a vu Royal. Royal qui tout à l'heure occupait la 4e place à 9,53 à la faveur de la bouée numéro 2 de la ville de Casse-Pilote. On revient sur cette bouée numéro 3 de la ville de Shelcher à laisser à tribord. Attention, on va vous donner l'écart, le chronomètre qui tourne. Joseph Cotrel, le leader mat, on appelle cette yole Chabinan. Et vous avez à la tête, vous avez l'hippocampe. La yole qui a gagné quelques minutes, 4 minutes. 4 minutes 02 secondes de retard pour la yole Joseph Cotrel, leader mat, avec à la tête de la pagaie Guy Albert Romer. Et maintenant, ce sera une offensive lancée par cette yole pour refaire son retard sur la yole de tête UFR Chanfleur. Alors, que devient le leader du Tour de Martinique des Yoles? Voici le leader. Le leader avec sa voile rouge, mais on retrouve Eric Setas. Oui, le voilà Camille, le leader, vous le voyez, Brasserie Lorraine Isuzu, ils vont passer avec 35 secondes de retard à peu près sur Joseph Cotrel, leader mat. Donc ils sont dans le coup aussi, moins de 5 minutes de retard pour Brasserie Lorraine sur UFR Chanfleur. Jacka et ses hommes sont dans le coup. Ah, ils sont dans le coup, hein. Voilà, moins de 5 minutes. Moins de 5 minutes donc pour le leader du Tour avec le paletot rouge, c'est-à-dire le maillot rouge de leader patronné par France Antilles, le grand quotidien de la Martinique qui vous offre chaque jour plus de 7 pages sur ce Tour de la Martinique des Yoles-Rondes. Alors derrière, mon cher Eric, présence de Fizer. Oui, il y a présence de Fizer qui a l'air de bien se comporter avec son patron Silverby. Ce que je vois surtout à l'écran qu'on voyait rapidement avant le genou, c'était de voir que on avait une yole qui était en arrière de lui mais au vent, ça aurait été bien de savoir qui allait, de façon à voir s'il a un avantage par rapport à cette yole là ou pas, et s'il se retrouve lui à ce moment-là en 4e position ou quelqu'un d'autre. Donc ça aurait été bien. Voilà, et puis bon, si Eric ou quelqu'un d'autre peut nous faire un petit point sur l'arrière de cours, simplement pour savoir où Thomas et ses hommes se trouvent à l'heure actuelle, et puis comme ça permettrait de faire un petit point, quoi. On en saura plus puisque les équipes de Martinique Première sont mobilisées pour vous faire vivre cette 3e étape entre Saint-Pierre et Fort-de-France, marquée par quelques rebondissements. Si vous nous rejoignez, il y a eu plusieurs péripéties dans cette course. UFR Chanfleur a mené, ensuite Rosette Orange a pris la direction de la course. C'est au tour de Dr. Ruth Zapetti d'occuper la première place, et puis ensuite de couler. Et UFR Chanfleur a viré la bouée numéro 2 et la bouée numéro 3 en tête. Eric Setas. Ouais Camille, donc on parlait des poursuivants, ils sont pas encore à la bouée de Shelcher, mais bon, dans l'ordre, voilà, Fizer va virer pour maintenant longer la plage de Shelcher, ça va être fait dans quelques secondes. Ils ont derrière eux 3 yoles qui sont juste derrière, dans l'ordre Rosette Orange, Royal et Tiboug Smem Energy Boat 10 minutes, donc derrière Fizer, et puis un petit peu plus au large, on a, et c'est une belle surprise de les voir là, les petits gars de Tremplin, orthopédie, transport Euphrasie, la yole de Fort-de-France et Dr. Ruth Zapetti qui est derrière eux. Voilà pour les yoles suivantes et beaucoup plus vers la terre, mais il n'est pas encore là. Marc Gaillard qui revient peut-être s'immiscer à la bagarre derrière les 4 yoles dont je vous ai parlé. La bagarre peut-être avec Tremplin et avec Dr. Ruth. Voilà pour les poursuivants. Alors, mais je Fizer comprends bien bien, placé. les coursiers de tremplin d'hommes orthopédie ont des fourmis dans les jambes. On approche de Fort-de-France, c'est leur fief. Cela étant dit, je rappelle avant de retrouver Nathalie William du côté de la Française. UFR Chanfleur en tête, suivi de Joseph Cotrel leader mat à 4 minutes 02. En 3e position, Brasserie Lorraine Isuzu à 4,56. Lyon monde de fou sur le Malécon. C'est un bon point à accorder à la ville capitale. On a fait des efforts pour ces personnes à mobilité réduite. En effet, la mer pour tous. La mer pour tous. La mer pour tous. Donc ils ont autant que nous à prendre du plaisir à regarder ce spectacle qui est magnifique et puis à vivre l'histoire avec tout le monde, quoi. C'est vrai que c'est extraordinaire cette image-là qu'on voit où on voit toutes ces yoles là qui longent le bord de cette jolie baie de Shelcher. Là. Mais Fizer n'a pas encore viré.
Non, 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 apparemment, il n'aurait pas encore passé la bouée. Hein. Non, non, il n'a pas encore passé la bouée. Voilà, donc En effet. Fizère, on attend le passage maintenant de Fizère, le Fizère qui n'est pas loin du CNS. Et puis ensuite, vous avez la rivière de Lens-Madame, le bourg, cette grande ville de Schellcher, chère à l'émulation, mais aussi au FC Schellcher, administrée par Luc Louison, Clémenté, grand amateur de Yole. Et on salue tous les habitants de Schellcher, parce que c'est une grande ville avec plusieurs hypermarchés, Oui, mais aussi le campus et l'université anti-Guyane, la fierté de la Martinique, cette université anti-Guyane. Voilà donc Fizère, qui n'est pas loin de cette bouée numéro 3 à laisser à tribord. Quelle impression dégage Fizère? Ah ben, là, aujourd'hui, en tout cas, on parlera de progression et de combativité. Parce que là, il est revenu, de l'arrière de course. Et puis là, ben, il passe en 4e position. Voilà, 4e Hein, position, c'est 4e exact. position. Donc bravo à Silver Guy et son équipage, hein, Yole du Marin. Donc visiblement, ils sont en train de prendre le même ascendant que Brasserie Lorraine Isuzu. 10-41, hein, quand même pour Fizère. 10-41 hein, du FR. Voilà. Et puis encore un autre outsider. On l'avait dit hein, depuis le début qu'il y aurait des clashs comme ça de outsiders, des yoles qu'on n'attendait pas et qui se retrouvent vraiment aux avant-postes. Et puis là, on a Rosette Orange qui est revenu, puisqu'il avait eu quelques petits déboires. Et on voit tout de suite derrière lui Royal, Dr Woods Appétit et Diet Discount, Julian's Uniros Batterie, qui sont là vraiment dans un mouchoir de poche. Et puis ce même Thibaut Energy Body Minute, un tout petit peu en arrière, mais toujours reste groupé, quoi. Alors, Rosette qui a perdu sa 3e place au classement général automne, mais de manière virtuelle, hein, parce qu'il y avait 2 minutes d'écart entre Rosette et Cottrell au classement général automne. Et maintenant, voici Rosette, Rosette Orange, qui sera à plus de 11 minutes. 11,36 de retard pour Rosette Orange, et sauf avarie, Rosette va perdre sa place au classement général, sa 3e place, devancée maintenant par Joseph Cottrell Leadermat, qui a viré la bouée de Schellcher en 2e position à 4 minutes de 02. À cette bouée numéro 3, si on effectuait un classement général au temps provisoire, nous aurions donc en tête l'Ayol Brasserie Lorraine Isuzu en 2e position. Attention parce que c'est serré maintenant. Peut-être Dr Woods, mais Cottrell réalise une excellente opération. En attendant, on vous donne l'ordre de passage des yoles à la bouée numéro 3. UFR Chanflore du Robert, Joseph Cottrell, leader mat à 4,02, Brasserie Lorraine Isuzu à 4,52. Le reste, nous avons donc Fizère 10 minutes 41, Rosette Orange 11,36 et Royal à combien? 12,26 pour Royal qui a perdu une place. Hein? Parce que regardez bien, Royal était 4e à 4 pilotes. Eh bien, Royal est 6e, 2 places. 2 places perdues par Royal. Tête de course, puisqu'on a laissé maintenant la batelière, la Pointe des Nègres. On va faire un point avec notre ami Eric Saintas. Eric Saintas. Oui, Camille, Joseph Cottrell a pris un petit peu d'avance hein, sur Brasserie Lorraine Isuzu. Ils ont maintenant 200 bons mètres d'avance sur les Marinois. Et ils ont bien assuré pour l'instant leur 2e position. Ils sont en train de passer la Pointe des Nègres, alors que UFR Chanflore l'a déjà passé. Et il me semble que Brasserie Lorraine, que vous avez peut-être à l'image là maintenant sur les images d'André, il me semble que Brasserie Lorraine assure le coup et va pas forcément chercher, c'est pas leur intérêt, hein, ils vont pas aller chercher la victoire d'étape. Ils savent qu'au niveau du classement général, ils perdent peut-être un peu de temps sur Cottrell, mais ils gagnent du temps sur Dr Woods Appétit, comme vous l'avez dit. Donc pour eux, finalement, la situation, elle est somme toute parfaite. Donc Johan Jacka et ses coéquipiers vont sans doute assurer cette 3e place parce que derrière, c'est très très loin là. Les autres sont viennent juste de passer la bouée de Schellcher. Ils sont regroupés. Il y aura un beau sprint d'emballage pour le 4e, 5e et 6e place. Et là, Brasserie Lorraine Isuzu assure son petit bonhomme de chemin. C'est chose faite. D'ici quelques secondes, UFR Chanflore du Robert va remporter sa première victoire d'étape et prendre une belle revanche sur le sort après ses 5 dessalages. Un dessalage lors du prologue, 2 entre Robert et Trinité et 2 autres entre Trinité et Saint-Pierre. L'Ayol UFR Chanflore
qui arrive donc à Fort-de-France et s'octroie la première place de cette étape entre deux villes capitales, Saint-Pierre et Fort-de-France, deux villes historiques. Victoire donc du FR Chauffleur du Robert avec à la tête de la pagaie Félix Mérine dans une folie, dans une ambiance extraordinaire. Christophe. Et vous voyez même des spectateurs qui sont jetés à l'eau et qui vont accueillir, embrasser les coursiers. Les favoris Robertet sont au rendez-vous pour ses supporters. Les favoris sont au rendez-vous. Et en tout cas, l'Aïol UFR Chamfort. Alors, on va retrouver tout de suite Nathalie Williams. On me dit lorsqu'elle est opérationnelle pour la réaction à chaud de Félix Mérine. C'est à vous. Parce que nous essayons de nous frayer un chemin, évidemment. Christophe, par ici. Voilà. Vite, vite, vite. Venez, en direct, s'il vous plaît. Voilà, l'un des coursiers. Alors, juste une impression. Merci au public, merci à tous nos supporters qui nous ont jamais lâchés. Ils ont cru en nous jusqu'au bout et nous aussi on y croit et on va y aller tous les jours. On a cru que votre morale aurait peut-être pris un coup ce matin au départ. Ça a été dur, après la grosse vague à Caravelle, ça a été dur. Mais on est en train de revenir dans la compétition. On va être là, on sera là. Là, vous sentez bien les choses. On va combattre. Même si on n'a pas la victoire du tour, mais on fera plaisir à notre public. Aucune baisse de morale. Non, jamais. Jusqu'au bout. On a cru à un moment donné que vous preniez de l'eau. Je crois que c'était le cas. Oui, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu beaucoup de lames des bateaux. Les bateaux nous gênent beaucoup. Et ça a été difficile, mais merci, merci. Merci. On va essayer de se rapprocher de Félix. Elle trouve tellement de spectateurs. Essayez de se rapprocher de Félix. Félix. Depuis hier, on voulait gagner. Bon, aujourd'hui, on a pu... Oui, nous sommes à bord de l'Aïol. Je remercie mes deux sponsors qui m'encouragent, UFR Chamfort et puis surtout le public. Je les remercie. Quelques mots pour le public, Félix, s'il vous plaît. Eh bien oui, je dis merci au public. Merci, je dis cette victoire pour eux. Parce que c'est un public chaleureux, formidable. Et que depuis hier, on devait gagner l'étape. Bon, maintenant, ça va pas bien faire. Aujourd'hui, on gagne. Merci. Et puis, je dédie cette victoire aussi à Manuel Soudé, qui est à l'hôpital aujourd'hui. Est-ce que vous avez dû remonter le moral des troupes ce matin? Eh bien oui, bien sûr, puisque bon, on a, depuis hier, on a tout coulé comme ça. Il fallait rebondir. Aujourd'hui, on rebondit de la bonne manière. Bon, eh j'espère que ça va continuer pour nous. Merci. Donc, vous êtes en forme pour demain plus que jamais? Eh bien oui, bien sûr. Bon, on est là, on s'est préparé. Maintenant, on a eu deux étapes catastrophiques. Maintenant, on va essayer de remonter au classement général. Merci. Merci Nathalie Williams pour votre réactivité. Parce que ce n'est pas évident de réaliser cette interview à chaud. Vous avez vu le monde de fou à la française. On s'intéresse aux autres yoles maintenant. Arrivée de Joseph Kotkel, leader mat Chabina. Joseph Kotkel, leader mat, on a déclenché le chronomètre. On va me donner l'écart exact entre UFR Chamfort du Robert et Joseph Kotkel, leader mat du François. 4,27. 4 minutes et 27 secondes de retard pour Joseph Kotkel, leader mat, qui va aussi, tout comme UFR Chamfort, réaliser une bonne opération au classement général au temps. Ce qui est sûr à la française, en dessous de ce Fort Saint-Louis,
Brasserie Lorraine Isuzu va conserver sa première place au classement général au temps. Autrement dit, les coéquipiers de Joron Jacquat vont repartir lors de l'étape Fort-de-France Diamant avec le maillot rouge de leader Force Antilles Didier. Voilà donc pour Brasserie Lorraine Isuzu qui va à son tour franchir la ligne d'arrivée en 3e position devant des milliers de spectateurs et dans une ambiance folle. Attention pour le plan nous permettant de voir les deux bouées et surtout l'arrivée de cette yole Brasserie Lorraine Isuzu. Voilà la dernière poussée, Eric, et ce sera chose faite d'ici quelques secondes. Brasserie Lorraine Isuzu applaudi par les supporters marinois alors que ceux de la yole UFR Chaflor continuent à faire le vidéo, à chanter, à féliciter, encourager, embrasser tous les yoleurs. Voilà, je passe les choses faites. Voilà, Brasserie Lorraine Isuzu qui termine ce parcours Saint-Pierre Fort-de-France à 5 minutes 55 secondes. Je vais donc vous rappeler le tiercé final de cette 3e étape Saint-Pierre Fort-de-France. Vous constatez qu'il y a 3 Napipi aux 3 premières places. Victoire du FR Chaflor sans plus tarder, Galbert Omer. Ça a été une bonne journée pour nous. D'autant plus qu'on n'a pas eu de place, de 3e place aujourd'hui, on arrive 2e. Je crois qu'au général, on passe, nous sommes 3e. Je suis très fier de mes partenaires, Joseph Cotel, leader et puis de tous mes coursiers et aussi tous nos supporters. Vous avez plutôt géré la course aujourd'hui? On a plus ou moins géré, mais il fallait arriver ici sans problème, sans casse et sans respect. Je suis vraiment fier de la journée d'aujourd'hui et c'est pas fini. Quels étaient vos plus grands concurrents là sur cette étape? Il y a fait à Chaflor et puis à Brasserie, Lorraine Isuzu. Ils ont bien navigué, nous aussi. Je vous repose la même question qu'hier. Ça va? Il manque rien, ni personne. Pardon? Je vous repose la même question qu'hier. Ça va? Il ne manque rien, ni personne à bord? Il ne manque rien et ni personne à bord. Je crois que Joseph Cotel de Mathieu trouve à sa place. Il y a des places de podium 1, 2, 3. Nous sommes dans ces marches-là.